Lady Gaga, de son vrai nom Stephanie Joanne Angelina Germanotta, née le 28 mars 1986 à New York, aux États-Unis, dans une famille d'origine italienne. Très jeune, elle découvre une passion qui va complètement changer sa vie, la musique. À seulement 4 ans, elle commence à jouer du piano. Et rapidement, elle comprend qu'elle veut faire de la musique son métier. Pendant son enfance, Stephanie prend des cours de piano et commence à écrire ses propres chansons. À l'adolescence, elle se produit déjà dans des bars et des petites salles de New York, mais son parcours est loin d'être facile. À 17 ans, elle est admise à la Tisch School of the Art, l'une des écoles artistiques les plus prestigieuses de New York. Elle y étudie la musique et développe ses talents d'auteur-compositrice, mais après seulement quelques mois, elle décide de quitter l'université. Son objectif est clair, elle veut devenir une véritable artiste. Elle se produit alors dans les clubs de New York et forme même un groupe de rock. À cette époque, elle est encore très loin de l'image extravagante que le monde découvrira quelques années plus tard. Elle porte des vêtements beaucoup plus simples et cherche encore son identité artistique, mais derrière cette jeune femme se cache déjà une immense ambition. Lady Gaga veut créer quelque chose de différent, quelque chose que personne n'a encore vu. Et cette différence va bientôt devenir sa plus grande force. Au milieu des années 2000, Stephanie commence à écrire des chansons pour d'autres artistes. Elle travaille notamment avec des artistes comme Britney Spears, The Pussycat Dolls et New Kids on the Block. Ses talents d'auteur-compositrice commencent alors à attirer l'attention de l'industrie musicale. En 2007, elle signe avec Interscope Records, mais le plus important reste à venir, car Lady Gaga prépare son premier album, et elle veut que sa musique soit accompagnée d'un univers visuel totalement unique. Elle adopte alors son nouveau nom de scène, Lady Gaga. Le nom est notamment inspiré de la chanson Radio Gaga du groupe Queen, et bientôt, ce nom va devenir mondialement célèbre. En 2008, Lady Gaga sort son premier album, The Fame. Au départ, personne ne sait encore qu'il va devenir l'un des albums les plus importants de la pop moderne, mais tout va changer avec un morceau, Just Dance. La chanson devient rapidement un énorme succès, puis arrive un autre titre, Poker Face. Et là, Lady Gaga explose véritablement, son style musical est accrocheur, ses chansons sont dansantes, mais surtout, son apparence est impossible à ignorer. Lady Gaga apparaît avec des tenues extravagantes, des perruques, des maquillages spectaculaires et des costumes qui semblent parfois sortir d'un autre monde. Elle ne veut pas simplement chanter, elle veut créer un spectacle. Elle transforme chacune de ses apparitions en événements, et le public adore. En quelques mois seulement, Lady Gaga passe de chanteuse inconnue à véritable phénomène mondial. Son premier album connaît un succès exceptionnel et finit par se vendre à des millions d'exemplaires dans le monde. Mais Lady Gaga ne compte pas s'arrêter là. En 2009, elle sort une nouvelle version de son album, intitulée The Fame Monster, et une chanson va encore une fois changer sa carrière, Bad Romance. Le titre devient un immense succès international. Son clip, avec son esthétique complètement déjantée, est regardé par des millions de personnes. Lady Gaga devient alors l'une des artistes les plus reconnaissables de la planète, mais elle ne se contente pas de ses succès musicaux, elle utilise également ses chansons et son image pour défendre l'idée que chacun doit pouvoir être lui-même. Son message devient particulièrement important auprès de nombreux jeunes qui se sentent différents ou rejetés. Lady Gaga leur répète un message simple: il ne faut pas avoir honte de ce qui nous rend différents, et ce message devient progressivement une partie essentielle de son identité. En 2011, Lady Gaga sort son deuxième grand album, Born This Way. Le premier single, du même nom, devient immédiatement un énorme succès. Mais l'album provoque également des réactions. Lady Gaga aborde ouvertement des thèmes comme l'identité, l'acceptation de soi et les discriminations. Certains apprécient son message, d'autres critiquent son style et ses prises de position. Mais une chose est certaine, Lady Gaga est désormais impossible à ignorer. Elle multiplie les récompenses et les apparitions internationales. Elle devient l'une des artistes les plus puissantes de la musique pop. Et pourtant, derrière cette image de superstar invincible, Lady Gaga traverse également des périodes difficiles. La célébrité, la pression médiatique et les exigences de son métier commencent à peser lourdement sur elle. Elle connaît notamment des problèmes physiques qui l'obligent à annuler une partie de sa tournée en 2013, mais elle continue d'avancer. La même année, elle sort l'album Art Pop. Le projet divise les critiques. Certains attendent de Lady Gaga qu'elle reproduise les succès de ses débuts, mais elle refuse de rester enfermée dans une seule image. Elle veut expérimenter, changer, évoluer. Et cette volonté va devenir l'une des caractéristiques principales de sa carrière. Lady Gaga n'est pas seulement une chanteuse, elle est également musicienne, auteure, actrice et performeuse, et bientôt, elle va montrer au monde qu'elle
est capable de bien plus que de chanter des tubes pop. En 2014, Lady Gaga surprend tout le monde en se tournant davantage vers le jazz. Elle collabore avec le légendaire Tony Bennett. Ensemble, ils enregistrent l'album Chic to Chic. Le projet connaît un énorme succès et remporte notamment le Grammy Award du meilleur album vocal pop traditionnel. Cette collaboration prouve quelque chose d'important, Lady Gaga n'est pas prisonnière de son personnage. Elle peut passer de la pop extravagante au jazz classique sans perdre son identité, mais une nouvelle aventure encore plus importante l'attend. En 2015, Lady Gaga obtient un rôle majeur dans la série American Horror Story. Elle incarne le personnage de la comtesse dans la saison Hotel, et contre toute attente, elle impressionne les critiques. Sa performance lui permet de remporter un Golden Globe. Lady Gaga démontre alors qu'elle peut également s'imposer comme actrice, mais son plus grand rôle au cinéma est encore à venir. En 2018, Lady Gaga devient l'héroïne du film A Star is Born, aux côtés de Bradley Cooper. Elle incarne Ali, une jeune artiste qui rêve de devenir chanteuse, un personnage qui résonne forcément avec son propre parcours. Le film devient un énorme succès, et surtout, Lady Gaga livre une performance qui bouleverse le public. La chanson « Shallow » devient un phénomène mondial, elle se retrouve au sommet des classements dans plusieurs pays, et en 2019, Lady Gaga remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale pour « Shallow ». Elle entre ainsi dans un cercle très fermé d'artistes capables de s'imposer dans plusieurs domaines artistiques, mais Lady Gaga ne va pas abandonner la musique. En 2020, elle sort l'album Chromatica. Le projet marque son retour vers une pop plus dansante. Le titre Rain on Me, enregistré avec Ariana Grande, devient un énorme succès. La chanson remporte notamment le Grammy Award de la meilleure performance pop d'un duo ou groupe. Lady Gaga continue ainsi de se réinventer, et même après plus d'une décennie de carrière, elle reste capable de surprendre son public. Au fil des années, Lady Gaga a vendu des dizaines de millions d'albums dans le monde. Elle a remporté de nombreux Grammy Awards, un Oscar, des Golden Globes et de nombreuses autres récompenses. Elle s'est également produite lors de l'un des événements les plus regardés au monde, la mi-temps du Super Bowl, en 2017. Pendant plusieurs minutes, Lady Gaga chante, danse et enchaîne ses plus grands succès devant des millions de spectateurs. Mais son histoire ne se résume pas à ses récompenses, car ce qui rend Lady Gaga différente, c'est sa capacité à transformer ses différences en force. Pendant longtemps, son apparence extravagante a été critiquée, ses tenues ont fait polémique, son comportement a parfois choqué, certains pensaient même que son personnage était simplement un moyen d'attirer l'attention, mais Lady Gaga a prouvé quelque chose, elle n'avait pas besoin de ressembler aux autres pour réussir, au contraire. C'est justement parce qu'elle a accepté d'être différente qu'elle est devenue unique, de la jeune fille qui jouait du piano à New York, à la superstar qui remplissait les plus grandes salles du monde. Son parcours est celui d'une artiste qui a constamment refusé de rentrer dans une case, et son histoire montre que le succès ne consiste pas forcément à devenir comme les autres. Parfois, il consiste simplement à avoir le courage d'être soi-même. Lady Gaga voulait devenir une artiste, elle est devenue chanteuse, puis actrice, puis icône de la pop, mais surtout, elle est devenue Lady Gaga, une artiste pas comme les autres, qui a réussi à conquérir le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour plus de découvertes passionnantes.